Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer 3 choix en fonction de ce que vous ressentez aujourd'hui, au moment en tout cas vous tirez ces, voilà, vous regardez cette vidéo, puisque c'est un, un tirage intemporel. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2025, mais vous pourrez la regarder autant de fois que vous le voudrez. Vous avez donc 3 petits tas avec 3 pierres différentes voilà, qui facilitent un petit peu le choix. Donc nous avons en premier, nous avons la lapis lazuli, très belle pierre, magnifique. Voilà. Ensuite, on a la pierre de lune. Voilà. Magnifique. Et nous avons l'améthyste pour le 3e choix. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu avec différents jeux ce que nous révèle là, aujourd'hui, au moment où on vous a envie de, voilà, de regarder cette vidéo et puis de faire votre choix en fonction de ce que vous vivez dans le moment. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je vous laisse le temps de réfléchir, mettez sur pause. Et puis, on va regarder ensemble, voilà, ce que signifie le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Voilà, et je vous dis à tout de suite, à tout de suite. Mettez sur pause et puis réfléchissez, prenez le temps de vous approprier le tas qui vous correspond ou la pierre qui vous correspond aussi. Voilà. Je laisse un petit instant de réflexion, le temps que ma chienne boive son eau, n'est-ce pas? Voilà, il fait chaud, donc elle boit un peu plus souvent. Et c'est compliqué de faire des tournages avec elle. Bon, c'est comme ça. Ça fait, ça fait partie aussi de mon environnement. Voilà, j'ai deux petites chiennes, deux petits chiens, une petite Jack et un petit Chihuahua, et donc ils s'expriment, peut-être que vous les entendrez à un moment donné ou pas. Voilà, bien. Maintenant, on va passer au tirage pour le premier tas. Donc, on va regarder ensemble pour ceux qui ont ou celles qui ont choisi le tas numéro 1 avec la lapis lazuli. Magnifique pierre voilà, qui concerne le chakra-gorge, puisque sur le chakra-gorge, c'est le rayon bleu, le rayon de l'archange Michael pour le coup, voilà, que j'invoque quand je fais mes soins. C'est une magnifique pierre, voilà, que les Égyptiens adoraient, parce qu'elle est incrustée d'or et tout, donc elle est vraiment très belle. Voilà, on va regarder ensemble la première carte. Fluorite. Fluorite, c'est une pierre qui peut être arc-en-ciel, qui peut avoir plusieurs couleurs. C'est une pierre lumineuse qui invoque l'intuition, l'authenticité, peut-être demander qui on est, peut-être aussi s'affirmer, dire ben non, oui, en fait c'est ça tout simplement, c'est dire peut-être oser dire non pour une fois aux pressions des autres, se dire ben non, c'est moi qui décide en mon fort intérieur que ça me convient ou ça ne me convient plus. C'est vraiment ça la fluorite, c'est l'affirmation de soi. Voilà, elle est très lumineuse, c'est vraiment une très belle pierre qui aussi encourage de se soigner, de prendre soin de soi, d'avoir une apparence qui nous plaît en ce moment. On a envie voilà, de se faire beau, se faire belle. Mais la beauté, c'est aussi l'intérieur, hein, être en harmonie avec qui on est. Hein. C'est ça aussi
Ah, avec des chiens, c'est quand même compliqué de faire des tournages, hein. Bon, voilà, voilà, je vous avais prévenu, hein. En tout cas, voilà, la fluorite, elle correspond, voilà, à votre beauté intérieure, extérieure. On a le respect. J'adore cette carte très lumineuse, très rayonnante, qui nous demande de, comme la femme bison blanc d'ailleurs, qui est maître ascensionné féminin, qui demande de la paix pour son peuple amérindien. Elle est très très puissante et en fait ce qu'elle nous encourage, c'est à avoir du respect pour les autres, selon leur culture, leur peau, leur pays, que sais-je, leurs opinions aussi, voilà. Pour essayer de calmer aussi les conflits qu'on peut rencontrer autour de soi ou dans l'ordre mondial comme on a en ce moment. Et cette paix, elle est importante parce qu'on a besoin d'être en paix avec le reste du monde, quelle que soit la qualité. Ça peut être aussi un animal, un arbre, une fleur, un minéral, la terre, peu importe, un lieu aussi, voilà. C'est le respect, tout simplement. Et quand on respecte l'autre, on se respecte soi. C'est très important le respect. C'est vraiment avoir cette qualité-là, c'est vraiment important. Et c'est ça qu'on t'invite à avoir. Et je pense que justement, cette demande, c'est comme une prière, tu vois. Une prière d'être dans la paix. Vraiment, voilà, c'est ça qu'on te demande aujourd'hui. Être en paix avec toi-même aussi, tout simplement, pour rayonner, pour t'affirmer. Elle concorde bien avec la fluorite pour le coup. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le cloître. Alors, le cloître, ça peut être la prison, au sens littéral du terme, mais c'est pas ça. Le cloître, moi, je le vois plutôt comme une période où tu as besoin de te retirer, t'isoler, d'avoir de la quiétude. Peut-être que le tourbillon ou les bruits autour de toi te perturbent et que tu as envie de te reposer, tu as envie de t'éloigner, tu as envie de prendre du temps pour toi. C'est peut-être un moment voilà, de repli sur toi, nécessaire pour repartir à zéro, pour changer ton train de vie, changer de région, prendre d'autres décisions. Peut-être c'est un temps de pause nécessaire pour te retrouver, pour te ressourcer. On est peut-être dans cette dynamique de ressources sur soi, de retour sur soi, important dans ce que tu vis là maintenant. Je les trouve très en harmonie, ces cartes-là. C'est vraiment le retour sur soi. On va peut-être compléter le cloître, voir un petit peu ce que ça implique de faire ce retour sur soi. Est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est toi qui as envie de te replier? Ça peut être les deux, selon ce que tu traverses au moment où tu fais ce choix-là. Hein. Peut-être envie, oui, de peut-être ouais, t'isoler. Ou peut-être qu'on te met à l'écart et c'est dommageable pour le coup. Parce qu'on a quoi? On a vol et perte, abus de confiance. Peut-être que tu as des personnes autour de toi qui sont malveillantes et qui te demandent de faire attention. Et que si justement, si tu t'isoles, c'est parce que peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'impacte et que tu contres parce que ça ne te correspond plus. Et que en fait, ce qu'on te propose ne te convient pas. Ce qu'on fait subir ne te convient pas. Peut-être que tu es manipulé aussi. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, tu as besoin de retrouver la paix intérieure pour pouvoir t'éloigner de ce genre de choses. L'avantage que tu as, c'est que tu as un appui immense, puisque tu as l'aigle avec la couronne,
voilà, donc qui t'élève au-dessus de tout ça, qui te permet de, voilà, de surfer en disant, voilà, moi je prends de la hauteur, j'ai compris que je traversais ou j'avais autour de moi des personnes néfastes, mais c'est pas grave parce que j'ai acquis une vraie affirmation de moi, une vraie confiance en qui je suis. Et l'appui, il est immense, il y a une grande protection, une grande providence, un grand soutien, justement, qui te permet de, justement, prendre de la hauteur, puisque l'aigle, il a quand même une amplitude importante. Et quand il vole, il a vraiment un regard perçant qui lui permet, au loin, de voir ce qui se passe et de repérer sa proie. Et bien toi, c'est pareil. En fait, on a deux personnes, on a deux... C'est marrant, ça. On a une chauve-souris et un aigle. Mais l'aigle est plus fort que la chauve-souris, on est d'accord. La chauve-souris, elle peut se faire attraper par un aigle, parce que, justement, il est plus fort, hein. Donc, tu es plus fort que tout. Donc, la chauve-souris, voilà, elle est inférieure. L'aigle sera toujours plus fort. Donc, toi, avec ce soutien-là, tu es plus fort que le reste. Tu as une grande force, en fait. Et ce soutien va te permettre de te retrouver toi, de t'affirmer, de dire non. C'est beau, hein. On va arrêter là, parce que je trouve ça très très beau. Et c'est ça qui va te permettre, toi, de t'élever avec un rayonnement dont tu avais besoin, de sortir de ça pour rayonner. Donc, tu as besoin aussi de t'exprimer, de dire, voilà, les choses. Et cette prise de conscience et cette lâcher prise va te permettre effectivement de rayonner. Bon, ben voilà. On a 3 cartes pour mon oracle. On a l'archange Michael. Donc on a quand même du soutien, mais une protection immense. Et puis peut-être que la justice va peut-être contrer ce qui s'est passé là, quelle que soit la situation que tu as. De toute façon, l'archange Michael va te soutenir. Donc, la chauve-souris, elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, elle n'y arrivera pas. Donc, tu as la justice divine. Donc, il y a peut-être aussi une justice qui va se faire pour contrer ce genre de situation, ce genre de personnes autour de toi. Donc, tu as des appuis, des protections immenses autour de toi. Et on a là, dis donc, oh, c'est incroyable, tu as le maître Saint-Germain, qui est donc là, enfin, le maître ascensionné extrêmement puissant, puisqu'il gère la flamme violette, qui est haute fréquence de guérison, que j'utilise moi dans mes soins. Maître Saint-Germain, c'est voilà, c'est une puissance extraordinaire, un guide plein d'amour, et qui va vraiment t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et vraiment, c'est juste magnifique. Et tu as l'univers, donc 3 cartes puissantes qui va vraiment te permettre effectivement d'aller de l'avant, de faire ton rayonnement au sein de l'univers. Vraiment, l'univers, c'est vraiment la réussite, c'est la victoire sur des choses. Donc peut-être la victoire sur ça, c'est peut-être le déménagement, parce que peut-être que tu as besoin de partir quelque part pour pouvoir te retrouver, repartir à zéro. En tout cas, c'est bénéfique, c'est des cartes très positives, très positives. Donc, quoi qu'il arrive, même si tu traverses des difficultés, on le voit bien, il y a bien quelque chose qui ne va pas, et c'est peut-être pour ça que tu t'isoles aussi. Il n'y a pas, voilà, il y a peut-être une raison aussi. Mais en tout cas, tu es très bien entouré, tu es très protégé, tu as la justice divine qui va contrer tout ça, et ça va être impeccable. On va, voilà, parce que tu auras appris à dire non, tu auras appris à rayonner. Donc, l'univers, il est là, et puis il te soutient, et c'est ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la meringue avec quoi?
Avec un peu, tu peux beaucoup. D'accord. Bon, clafoutis aux cerises, profite du moment, l'été. Bah tiens, regarde. C'est pas beau ça? Profite du moment. Bah oui, ça y est. Maintenant, tu vas pouvoir profiter. Et avec un peu, tu peux beaucoup. Bah oui. Bah oui, c'est parfait. Avec le clafoutis aux cerises, bah, c'est le moment. Bah oui, profite du moment, hein, c'est l'été. Bah oui, c'est parfait ça. Eh bien, tu vois, en fait, tout est OK. Est-ce qu'on a une troisième, là? Ouh, oui. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le fraisier, dis donc, avec le plaisir. Ben, en fait, voilà, on va prendre du plaisir, on va profiter du moment. C'est l'été, et ben c'est le moment, effectivement, de profiter, d'avoir des plaisirs, de sortir, voilà, de se faire du bien, voilà, et puis peut-être partir aussi quelque part pour, voilà, quitter un peu tout ça et puis se faire du bien. Et puis avec la meringue, bah, c'est tout doux aussi, voilà. Et puis donc avec un tout petit peu, bah, tu peux beaucoup. Donc c'est moi j'aime beaucoup cette, voilà, cette phrase-là, je trouve ça super sympa. En tout cas, tu as les fraises, bah, on est encore dans l'été, hein, tout ça. Et puis les meringues, bah, c'est de la douceur aussi, hein. Donc c'est vraiment un moment important pour toi. C'est le moment présent, l'été, où tout va bien. Donc, voilà, les mouettes qui chantent là à côté. Donc elles approuvent. Elles approuvent. Ah oui, elles sont contentes. Ouais, bah tu vois, elles sont contentes. Bon, bah moi, ça me va aussi. Bien, eh bien, écoute, tu nous diras en commentaire comment tu as ressenti ce tirage, est-ce que ça t'appelle, est-ce que c'est ce que tu vis actuellement. En tout cas, c'est un très beau tirage. Je te souhaite le meilleur. Merci de liker et puis de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bien. Ah ben, on va passer au tirage du choix numéro 2, la pierre de lune. Très belle pierre, magnifique, plein d'intuition, plein de beauté. Oui, c'est très féminin, hein, voilà, mais c'est très 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 beau. Vraiment, oui, elle apporte de l'intuition, beaucoup de créativité aussi. Voilà, c'est un très très belle pierre. Bien, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'angélite. Ok. Donc, l'angélite, c'est une pierre toute douce, bleu, 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 bleu très clair, qui apporte vraiment... oui, ça veut dire qu'effectivement, si on a sorti cette carte-là pour toi, c'est parce que tu es dans plein éveil spirituel. Tu es en train de, voilà, de grandir, grandir dans ton éveil et que tu as envie aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Être dans une communauté avec des gens qui ont envie aussi de, de partager tes valeurs. C'est important, vraiment, il se passe vraiment plein de choses. Peut-être que tu vas à des salons, peut-être que tu rencontres des thérapeutes ou d'autres personnes qui sont voilà, dans le même état d'esprit de spiritualité. Et ou en tout cas, si tu fais des rencontres, souvent, voilà, on a des échanges avec des personnes qui sont aussi ouverts au moment où on sent qu'effectivement, on a cette envie d'explorer d'autres choses, de comprendre qui on est, c'est quoi les synchronicités, les arts miroirs, etc. On se pose plein de questions. Mais elle apporte la douceur aussi, l'angélite. Donc elle calme aussi, elle rentre dans tes rêves pour qu'ils soient plus doux. Donc c'est vraiment une carte toute douce. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on a. La sérénité, bah, c'est parfait, la sérénité, bah, c'est parce que justement, peut-être que tu fais des méditations et qui te permet effectivement de retrouver une certaine sérénité. Et puis aussi, quand on fait des méditations, souvent, quand on le fait de façon régulière, on a des murmures, des anges, on a des connexions, il se passe des choses.
Et en fait, quand on est en éveil spirituel, effectivement, on peut avoir ce genre de murmure, si on est clairaudient, clairvoyant, ou peu importe. Et ça peut développer, effectivement. Peut-être que ton développement, il passe par la méditation, et tu as peut-être besoin aussi de te poser, de t'apaiser, d'aller dans la nature, de marcher en conscience. Euh, Peut-être que tu as besoin de ça en ce moment, de t'apaiser pour que tu retrouves ta pleine sérénité. Ensuite, nous avons cartes. Quatre cartes, ok. On a la grâce. Ben, c'est la grâce divine, donc on est vraiment encore dans le divin. On parle encore d'éveil spirituel. On est vraiment en adéquation avec les deux cartes qui précèdent. Donc c'est juste magnifique. Cette lumière, elle est extraordinaire. Elle te donne une puissance lumineuse extraordinaire, une grande protection. Et peut-être que tu développes aussi, voilà, la médiumnité. Voilà, il se passe plein de choses en tout cas pour toi. C'est très très beau parce que c'est vraiment dans la continuité des précédentes cartes. On a la famille, peut-être besoin cet été, puisque on est le 4 juillet, on a besoin de se retrouver en famille, peut-être aussi, pour soi aussi, retrouver son enfant intérieur, peut-être se retrouver soi. On est un petit peu là-dedans. Mais en tout cas, si tu rayonnes et si tu es en paix avec toi-même, eh bien, tu peux profiter aussi de ta famille, de tes enfants, de pouvoir voilà, profiter de ces moments pour rassembler. Voilà, construire ce que tu es en train de vouloir faire. Voilà, construire peut-être un projet où tu es illuminé, en tout cas, le mot est un peu fort, mais où tu as des idées pour faire des choses. Peut-être que c'est ça que tu es en train de construire, tes racines, voilà, tout ce que tu es en train d'implanter pour que tu puisses te réaliser aussi. Voilà, il y a plein de significations, hein, ça dépend de ta situation et qui tu es aussi, parce qu'on ne se connaît pas. Mais c'est un peu ça, voilà, c'est un peu se retrouver soi. C'est être tellement dans la sérénité et dans ouais, dans l'éveil spirituel, qu'on a envie des fois peut-être se retrouver soi, peut-être se faire du bien, ouais, reprendre son petit enfant intérieur et lui faire des câlins, peut-être dans la nature, tu vois, un peu ça. Et puis s'ancrer aussi, parce que si les racines sont là, après des arbres, tu vois, on a quand même des arbres ici. Peut-être que tu as besoin de te retrouver près d'arbres, t'enraciner, pardon, auprès des arbres, tu vois. Moi, je fais la sylvothérapie, ce sont des bains de forêt que j'amène les personnes en bain de forêt, en marche consciente, en ressources sur soi, en apaisement et en s'ancrage aussi auprès des arbres. Et voilà, on se connecte aussi aux arbres. C'est vraiment des moments très forts de reconnexion à la nature et à soi. Hein. Moi, je me retrouve là-dedans. Je trouve ça très très beau, très très lumineux, euh, avec beaucoup beaucoup voilà de besoin de ressources en soi. On a le hasard. Donc effectivement, on a des synchronicités, des opportunités. On a la couronne. C'est couronnement, c'est la réussite assez vite d'ailleurs pour le coup. On a vraiment quelque chose qui bouge là, maintenant. Une opportunité, une synchronicité. Tu vas avoir des miroirs en pagaille, des synchronicités, il faudra en prendre compte. Parce que justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive de beau, qui arrive derrière, avec de la réussite, de la chance. C'est vraiment magnifique. C'est très, très, très beau. C'est waouh. Puis j'ai 44, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a là? Et on a la sagesse. Et la sagesse, on en retrouve la pleine lune pour le coup. Ah oui, on a 3 fois la... On a 2 fois ouais, la lune. En fait,
la pleine lune, c'est marrant, ça, je vois la pleine lune partout. La pleine lune, c'est bientôt, c'est le 10 juillet, à 23h57 de mémoire. Donc, encore une pleine lune qui va bien, voilà, qui va bien nous impacter. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur la pleine lune. Donc, on a la pierre de lune. Donc, effectivement, peut-être que la lune t'impacte particulièrement. Peut-être que cette prochaine lune va t'impacter, va être importante pour toi. Alors, si tu la regardes maintenant, c'est OK. Si tu la regardes plus tard, peut-être que ce sera la prochaine pleine lune. Hein, d'accord? Et en fait, tu as de la sagesse. Pourquoi la sagesse? Tu vois, on a 2 couronnes, hein, quand même. Hein. C'est pas rien. En fait, ça t'apporte, cette sagesse t'apporte le couronnement, quoi. La réalisation de ce que tu veux entreprendre, parce que justement, tu t'élèves tellement qu'il y a des choses qui arrivent soudainement. Il y a des choses très très belles. Moi, je regarderai au niveau de la pleine lune ce qui va se passer, parce que c'est vraiment intéressant. On a 2 cartes très belles. Enfin, de toute façon, le jeu est beau. Il apporte vraiment une réponse à un état où on est en quête spirituelle actuellement, mais qui va se concrétiser aussi dans la matière. On est là, hein, ça. C'est dans la matière hein, aussi ça. Hein. Donc c'est important aussi de rester ancré. On demande de s'ancrer pour rester dans la matière, même si on est en éveil spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. On est quand même dans la matière, là, sur cette terre. Hein. Donc il faut pas rester, voilà, comme on dit, perché. C'est important puisqu'on est dans la matière, on vit avec le matériel et on essaie, voilà, de faire un équilibre entre le spirituel et puis le matériel, d'accord? Bon, bah c'est beau, hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah non, oh, c'est pas croyable. Oh, on a encore la lune. Non mais, waouh! Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. Oui, vraiment, ouf, très beau. La lune nous, voilà, elle nous éclaire sur notre chemin et qu'on te demande de suivre ton intuition, suivre tes ressentis, tes émotions. On te dit, voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et tout va aller bien. Tout va aller très très bien. On a 3 fois la lune quand même. Donc c'est très important pour toi la lune. C'est waouh. Je pense qu'à la prochaine lune, il va se passer des choses. Oh, tu vas développer des choses. Vraiment. C'est waouh. Et c'est soudain. Donc on est le 4, le 10, c'est pas longtemps. Hein, donc à mon avis, il va se passer des choses. Et comme quand on a des pleines lunes, 3 jours, c'est l'effet est 3 jours avant et 3 jours après, on y est là. On y est pratiquement. Donc waouh, c'est très puissant. J'adore. Très très beau. C'est waouh. Et ouais, ouais, c'est très 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 beau. Très 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 beau. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. On a vraiment un très beau jeu. C'est cool ça. Je vais vous mettre là. Je sais pas si tu vois. Ouais. On va mettre là peut-être. Hein, ok. On va choisir des petites cartes. Voilà. Je sais pas si... je sais plus. Je sais plus. Bon, écoute, on va tout reprendre parce que je sais plus. C'est pas grave. On va demander aux petites cartes de nous donner un petit message. Hop là, ben voilà, on a déjà une par rapport à tout ce qui se passe là. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Alors, pouf. Qu'est-ce qu'on te dit là? Encore 2, s'il vous plaît. 2. Trop beau. Ah ben, tiens, on a une 3e. Je pense que ça ira. Ouh, magnifique. J'adore ces petites cartes. Oh, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore ces cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la crêpe.
La lumière revient. Ben oui, la lumière, elle est là. Regarde. La lumière revient. Ok. Donc ça, c'est super. Franchement, c'est génial. Voilà. J'espère que tu vois bien. Voilà. Donc, on a la crêpe. Ben voilà, la lumière revient. Regarde, c'est juste en dessous. Téméraire, le courage de t'imposer. Ben oui, on t'avait dit, effectivement, qu'il fallait peut-être aussi t'imposer parce que bah, tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de te ressourcer. Et puis maintenant, ben voilà aussi affirmer qui tu es dans ce monde, voilà, dans ce monde matériel, avec ton être unique, divin. Et là, on a le gâteau surprise, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Ben, oui, voilà, regarde. Gâteau surprise et hasard, c'est impeccable. C'est exactement ça. Donc en fait, quand tu vas oser faire des choses, quand tu vas oser prendre des décisions, parce que justement, tu vas avoir des opportunités rapidement, rapidement. Là aussi, ça va te surprendre. Tu vas dire, waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais comme tu es aligné et que tu t'écoutes et que tu t'ancres et que tu te ressources et que tu es en pleine possession de protection aussi, eh bien, tu vas faire le bon choix. Parce que la lumière revient, regarde. Et tu as le courage de t'imposer, c'est OK. Et le gâteau surprise, bah c'est la surprise, c'est la récompense, c'est le plaisir, c'est voilà, c'est l'étonnement total, mais dans le bon sens. C'est vraiment quelque chose de très très positif. Mais waouh, c'est très très beau. Je suis ravie de ce tirage. Je le trouve magnifique, plein de sagesse, plein de lumière, plein ouais, plein de belles choses qui arrivent en fait. C'est waouh, c'est et la lune, évidemment, on a la pleine lune quand même 3 fois, hein, c'est quand même pas rien. Bien, eh ben écoute, laisse-moi un petit commentaire, on va pouvoir échanger si tu veux. Et puis like, s'il te plaît. Et puis abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Je te souhaite un bel été et je te dis à très bientôt. Bienvenue à ceux ou celles qui a choisi l'améthyste, le tirage numéro 3. On va regarder ensemble, donc améthyste, voilà, pierre très très connue, chakra couronne, donc très puissante, très calmante, qui est très 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 importante, très, c'est une pierre qu'il faut avoir avec soi, ou en tout cas près de soi, qu'on peut mettre aussi sur la table de nuit, elle va vous apporter un meilleur sommeil, comme le quartz rose d'ailleurs. C'est vraiment une pierre importante qui est très très belle. On va regarder ensemble donc ce que nous confient ces petites cartes. On a la citrine, d'ailleurs c'est marrant parce que la citrine c'est jaune mais c'est entouré de violet. Donc waouh, c'est puissant, hein. Je pense que ça va être puissant, je ne sais pas pourquoi mais je le sens. On a une citrine. Citrine, donc, c'est une pierre jaune éclatante, transparente, qui illumine, qui rayonne, qui donne la joie de vivre, qui te, voilà, qui t'illumine complètement. C'est vraiment une carte, pardon, une pierre de chance, une pierre de lumière, qui t'apporte plein de joie, plein de belles choses, de guérison, qui t'obtient toutes les solutions à tous tes problèmes. C'est vraiment une carte, boum, qui est extraordinaire, franchement. Et puis on a le violet, avec le violet, c'est parfait, c'est parfait. On va regarder la suite, ok? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on en a plusieurs. On a la création. Waouh! En fait, l'archange Sophiel nous aide à concrétiser la vie de nos rêves. Eh bien, peut-être que justement, tu es dans une période de projet, période d'envie, période de souhait, de rêve, peu importe le domaine, en fait. Eh bien, cette créativité va se développer, va rayonner. Tu vois, on voit encore ce jaune de la citrine qui rejaillit sur cette carte-là. C'est juste magnifique. Donc, il va t'aider à concrétiser la vie de tes rêves. Bon, eh bien, écoute, c'est parfait ça. On a le pardon. Très très belle carte avec la palombe, avec le rameau d'olivier là. C'est waouh,
c'est juste extraordinaire. Et le pardon, c'est quelque chose d'important, autant c'est important pour soi et pour les autres. En fait, j'ai 3 valeurs, moi, qui me semblent essentielles, qui sont l'amour, avec un grand A, on a la gratitude, avec un grand G, et on a le pardon, avec un grand P. Ces 3 valeurs sont essentielles pour soi et pour les autres. Et le pardon apporte un peu ouais, efface un peu tous les griefs, tous les frictions, tout ce qui s'est passé, qui t'ont fait du mal, etc. Hop, pardonne, pardonne à toi. Méthode Ho'oponopono. Très bien, c'est parfait, ça va t'aider énormément. Le pardon, c'est vraiment une qualité, une valeur essentielle. D'accord? Et euh, le, le rameau d'olivier, c'est signe de paix. C'est la paix, l'amour, voilà, c'est ça aussi. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a encore? La communication authentique avec l'archange Gabriel. Archange Gabriel qui est donc le messager de la venue de Jésus, bien sûr, mais aussi qui apporte l'expression, tout ce qu'on doit dire aussi, s'exprimer aussi à travers sa créativité, à travers ses souhaits, à travers ses rêves, pouvoir les exprimer pour qu'ils se réalisent tout simplement. Et là, pour le coup, on va pouvoir réaliser ses rêves parce qu'on est soutenu par 2 archanges importants. Donc en plus, les couleurs sont extraordinaires parce que c'est vraiment, ça rayonne autour de cette lumière rayonnante de la citrine et de la créativité. C'est super beau. On a vraiment cette sensation d'ouverture, de rayonnement, ouais, de communication, et parce qu'on a pardonné, parce qu'on s'est élevé. Voilà, avec le chakra couronne, on est vraiment au-dessus. Au-dessus, on a vraiment des valeurs très élevées au niveau spirituel aussi, hein. Donc c'est vraiment très important. Et on est vraiment dans la créativité. Oh, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a? C'est incroyable. On a le présent et la réussite. Bon, on ne pourra pas mieux. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu fais des choses pour arriver à ce que tu veux, tu fais des efforts évidemment, et bien tu es récompensé. Et la récompense, elle est là 2 fois, d'accord? Avec des présents. Donc peut-être que c'est dans le présent justement. Et la réussite, elle est là. Donc la récompense, elle est évidente, elle est confirmée 2 fois. Là, je peux pas. C'est incroyable. Ces 2 cartes-là, que je ne vais pas compléter parce que c'est vraiment très beau. Et en fait, on a vraiment des cadeaux, des récompenses, des providences, des valeurs qui sont reconnues. On a les lauriers, on les porte, hein, c'est parfait, hein. Donc oui, effectivement, c'est juste magnifique. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la protection avec Métatron. Métatron, c'est un archange qui a été ascensionné, c'est-à-dire qu'avec son jumeau Saint-Alphonse, ce sont 2 archanges, et le seul d'ailleurs, qui ont été incarnés sur Terre, et puis qui se sont élevés pour être quand même près de Dieu, et donc vraiment qui se sont élevés de façon très puissante. Le Métatron, l'archange Métatron, c'est le gardien des annales akashiques, c'est pas rien. Les annales akashiques, vite fait, c'est comme une grande bibliothèque en fait dans l'univers, où chaque âme a son dossier, où on peut avoir accès à ces dossiers, voilà, avec tout ce qu'on a vécu, les pensées qu'on a, les actions que nous avons faites, etc. Tout est inscrit dans ce dossier qu'on peut consulter avec des protocoles et avec des prières. On demande l'autorisation à Métatron de pouvoir accéder à ses propres annales akashiques. C'est vraiment, j'ai fait juste une formation d'1 journée, mais c'est vraiment intéressant. Il y a des personnes qui sont très
doué pour faire ça et qui y arrive vraiment. Moi, j'y arrive un peu, mais voilà, j'ai pas encore développé ça, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir accéder à ces annales. Alors des fois, il y a même des personnes qui arrivent à, avec l'autorisation de la personne, à accéder aux annales akashiques de la personne qui la consulte. Mais bon, en tout cas là, Métatron t'offre sa protection pour que tu puisses accueillir les présents, les réussites de tes souhaits, de tout ce que tu veux. Métatron aussi, on le retrouve dans des boutiques ésotériques ou dans des boutiques de minéraux, sous forme de cubes ou sous forme de plaques où on pose les minéraux dessus pour les recharger. C'est une géométrie sacrée, la plus complète, puisqu'elle regroupe toutes les géométries sacrées qui sont existantes. Donc c'est une puissance de protection immense. Tu as que des belles cartes, c'est juste extraordinaire. On a vraiment... Waouh, c'est très très beau. C'est très très beau. Voilà, c'est un super jeu. Concrétisation carrément de tout ce que tu désires. Tu es récompensé pour qui tu es. Voilà, et ça c'est important. On a le succès. C'est le moment des honneurs. Regarde. Les projecteurs sont sur toi en fait. Tu vois, le champagne, les gâteaux, les projecteurs. Tu vois. Et la coupe de champagne, évidemment, qui va avec. Bon, eh bien, en fait, les honneurs sont là. Qu'est-ce qu'on a là? On a le pain d'épices qui réchauffe la situation. Ça, c'est l'hiver. Oui, pain d'épices, c'est l'hiver. Ces petites maisons en pain d'épices qu'on fait avec les enfants, c'est super chouette. En fait, c'est ça qui va t'arriver peut-être. Et on a la galette des rois, dis donc. Ce qui veut dire, et tu as de la chance, pour le coup. Ce qui veut dire que tout ce que tu vas mettre en place, tout ce qui va se faire au fur et à mesure, va avoir du succès, on le voit là, partout. Et on a le pain d'épices qui est donc est significatif de décembre, hein, puisque c'est quand on fait des, voilà, on fait plein de choses pour Noël, on fait aussi des petites maisons en pain d'épices. Et puis c'est plein de bonnes choses, de cannelle, voilà, c'est super bon, c'est tout doux. Et donc, ça nous réchauffe, voilà, ça nous réchauffe le cœur. Et ça nous récompense aussi de tout ce qu'on fait. Et on célèbre la galette des rois avec de la chance. On a de la chance, on a du succès, on a la réussite, on a la protection immense, on a la créativité, les rêves qui se réalisent. Bah moi, je ne sais pas, mais je peux pas, c'est trop beau, c'est magnifique, franchement, bravo pour ce tirage, pour ce choix. Et merci de ton écoute, merci de mettre un petit commentaire si tu as envie qu'on échange, de liker et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et je te souhaite un très bel été. À très bientôt.